Bonsoir les amis, bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Prudence Akwen, je suis entrepreneur e-commerce et sur cette chaîne nous parlons d'entrepreneuriat et du commerce en ligne en Afrique. Donc c'est une thématique qui t'intéresse, je te prie de t'abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 bonnes raisons pour une personne vivant en Europe d'investir ou bien de travailler avec la Turquie. Quand je dis travailler, dans le sens du e-commerce, c'est par exemple se faire fournir en Turquie, acheter ses marchandises en Turquie. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin. Ces 5 raisons vont te motiver à te lancer, à peut-être lancer des partenariats avec la Turquie, ou bien vont t'aider à te convaincre que non, tu es sur le bon chemin, ou bien dans le sens où dans le cas où ça ne t'a pas plu, ou bien si tu penses autre chose, tu me laisses savoir en commentaire. Tu vois, ici, on est là pour le partage. La première raison, c'est quoi? La première raison pour laquelle tu devrais euh, investir ou bien travailler avec la Turquie en tant qu'une personne, un salarié allemand ou bien un salarié européen, c'est le fait que la monnaie turque ait une valeur considérablement inférieure à l'euro. Je m'explique. Si toi, par exemple, tu es une personne qui travaille ici en Europe et qui gagne ton salaire en euros, et que tu te déplaces pour aller en Turquie acheter la marchandise, quand tu arrives sur place, tu te rends compte que les produits sont vraiment moins chers. Le coût de vie en Turquie est très moins cher par rapport au coût de vie ici en Europe. Donc, un exemple, c'est au niveau des achats, quand tu pars acheter des marchandises, toi, tu te dis que bah, c'est vraiment moins cher parce que quand tu essaies de comparer les prix avec l'euro et les prix auxquels on vend ici en Europe, c'est vraiment moins cher. Même dans l'alimentation, j'y étais la semaine dernière et je me suis déplacée pour aller dans un restaurant nigérien pour consommer leur repas. Je pense que c'est l'igname écrasé, c'est l'igname qui s'écrase avec la sauce gombo mélangée avec le pistache avec plein de viande à l'intérieur. Imaginez combien le plat coûtait. J'ai consommé ce plat à 2,50 €. Vous voyez? Je dis 2,50 € le plat. Et je n'ai même pas fini ce plat parce que c'était beaucoup. Tu vois, les quantités étaient énormes. Donc, du coup, je me suis dit que, mais bon, c'est assez moins cher. Quand tu essaies de comparer cela en euros, c'est assez moins cher. Même dans l'achat des produits, quand tu arrives sur place, l'achat des vêtements, tout est, même l'hôtel, l'hébergement, tout est moins cher par rapport à une personne qui habite en Europe. Et c'est assez rentable parce que toi, tu gagnes ton argent en euros et si tu le dépenses en télé ou bien, oui, en télé là-bas en Turquie, c'est très avantageux pour toi. Et un autre point, c'est que tu peux vendre les marchandises que tu achètes en Turquie moins cher, comme je venais de te dire avant. Tu peux revenir ici en Europe et revendre ces marchandises. Tu peux, en l'acheminant en Afrique, tu gagnes toujours parce que tu les as achetées à un bon prix et tu vas aussi vendre en Afrique à un bon prix. Et d'un autre côté aussi, tu peux venir ici en Europe avec ces produits. Ce sont des produits de très bonne qualité. Et tu peux aussi les revendre avec la marge européenne maintenant. Tu peux les vendre au standard européen. Et là, ça te gonfle toujours ton portefeuille parce que tu auras un bon bénéfice et tu vas vendre des bons produits à un bon prix. Donc ça, c'est le premier avantage pour lequel tu devrais investir. Tu devrais travailler avec la Turquie dans le sens où tu veux faire du commerce. Deuxième point, c'est la distance, par exemple, la distance entre l'Europe et la Turquie. Moi, par exemple, quittant de Munich pour Istanbul, c'était 2h30 de vol. Ce n'est rien, c'est à côté. On peut dire que ce sont nos voisins. C'est pas loin. Tu vois que tu peux comparer à la Chine, par exemple, tu peux te lever du jour au lendemain, tu te déplaces pour la Turquie, tu pars faire tes achats, tu achemines au Cameroun, en fait, tu achemines soit en Afrique, ou bien tu viens ici en Europe avec et tu gagnes. C'est assez proche, c'est pas loin, c'est pas loin. Et étant donné que ce n'est pas loin, ça veut dire que le coût des billets d'avion, c'est aussi abordable. Moi, par exemple, pour mon voyage de la semaine dernière, j'ai payé le billet d'avion Munich-Istanbul, aller-retour aller-retour en voyage qui fait 2h30, j'ai payé le billet à 155 euros. Tu t'imagines? Juste 155 euros. Ce n'est pas cher.
Tu vois, c'est un investissement que tu peux faire et c'est un avantage pour nous, c'est un gros avantage pour nous qui faisons du business. Et ce n'est pas à négliger. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est la qualité de la marchandise turque. Quand je disais au début que les prix sont abordables, c'est parce que je pèse le rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix de la marchandise est vraiment bon. C'est-à-dire, tu prends des marchandises de très bonne qualité à un prix très bas. Donc, tu peux facilement vendre ces produits et bien t'en sortir. Donc, c'est un point sur lequel on devrait vraiment cogiter et essayer et bondir sur l'occasion. Ça, c'était le quatrième point. Non, ça, c'était le troisième point. Justement, le quatrième point, je l'ai déjà un peu cité. La revente en Europe, si tu prends ces marchandises en Turquie et tu revends en Europe, ça te rapporte plus. Et même pour vendre en Europe, ce qui est important, c'est que en Turquie, le système actuel nous facilite la tâche. Il y a déjà beaucoup d'agents en Turquie avec qui tu peux travailler. Et étant peut-être aller en Turquie une fois, voir la marchandise, entrer en contact avec les fournisseurs, tu peux juste rester en Europe. Tu n'as pas forcément besoin de te déplacer. Tu restes en Europe, tu parles avec ton agent, tu lui demandes juste d'aller dans telle firme, dans telle boutique, prendre telle quantité de marchandises et de te poster cela. C'est possible et c'est tellement pratique. Le système est déjà là. C'est un truc qui fonctionne déjà. Beaucoup de gens le font, ce que je ne savais pas. Il faut te déplacer un peu pour que ça t'ouvre un peu l'esprit. Beaucoup de gens le font déjà. Donc, il y a les gens qui sont ici en Allemagne et achètent les marchandises en Turquie pour revendre ici. Et là, je vous assure, mes amis, ils se font une bonne marge. Vous voyez? Et c'est un truc aussi, pourquoi pas nous? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Nous-mêmes, on peut le faire. Vous voyez? Et dans ce cas, ce n'est pas la contrefaçon. Les marchandises que tu achètes en Turquie pour revendre ici, là, sont les non-name. Donc, du coup, tu n'as aucun problème au niveau de la douane. C'est un truc, si tu as les produits de bonne qualité, non-name, tu es clean, tu revends et tu gagnes beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas à négliger, mes amis, ce n'est pas du tout à négliger. Le cinquième point que je vais citer ici, ce sont les avantages du système actuel. Que ce soit pour la revente en Afrique ou bien en Europe, comme je disais dans le point précédent, il y a déjà un système mis en place pour nous faciliter cela. Je m'explique. Pour les gens qui revendent en Afrique, en Turquie actuellement, quand tu viens en tant que commerçant, ou bien la majorité de commerçants, quand ils te voient dans les boutiques, savent que tu viens pour acheter de la marchandise. Donc, du coup, tu as un grand respect, tu es bien accueilli, on t'accueille très bien. Et tu communiques aussi bien parce que, bon, j'avoue, il faut avoir quand même un petit niveau en anglais parce que tu arrives, ils parlent le turc et les commerçants se battent un peu à parler l'anglais. Donc, du coup, la seule langue de communication avec ces commerçants-là, c'est l'anglais. Étant donné que tu ne connais pas le turc. Bon, si tu as la difficulté en anglais, c'est mieux de prendre un agent. Donc, de prendre un agent peut-être qui est déjà basé en Turquie, qui va t'aider, qui va te faciliter la communication avec ton commerce, avec le commerçant local, parce que c'est très important. C'est important de savoir ce qu'il dit. C'est important de discuter les prix avec cette personne-là. C'est important vraiment. Vous devez vous comprendre. Vous devez parler et vous comprendre. C'est assez important. Je parlais du système. Donc, non seulement les commerçants savent déjà, les commerçants locaux savent déjà que toi, tu viens acheter, donc ils te prennent avec respect et vous parlez de manière professionnelle. Vous voyez, la majorité de gens là-bas, ce n'est plus du genre, quand c'est que tu vas prendre des grandes quantités, ce n'est plus du genre qu'on te taxe les prix trop élevés. Même comme c'est toujours bien de discuter un peu, mais ils savent déjà quand même qu'ils ont affaire à un professionnel qui vient acheter des grandes quantités. Donc, du coup, tu mérites ton respect. Là, tu es client, tu es roi chez eux, tu as ton argent en poche et tu es prêt à acheter leurs marchandises. Et avec ça, tu mérites ton respect. Ça, c'est d'un point. De deux, c'est que l'hôtel, par exemple, où j'étais, vous voyez, même les hôtels, l'hôtel où j'étais, ils sont déjà tellement habitués aux Africains. On m'a même dit, c'est l'hôtel là, c'est l'hôtel des commerçants africains. Donc, quand tu arrives, l'hôtel est plein d'Africains en fait, et plein de gens qui viennent pas pour le tourisme normal, mais qui viennent acheter des marchandises. Donc, du coup, l'hôtel a mis, ils ont mis des stratégies en place pour nous faciliter la tâche. L'hôtel, tu peux réserver l'hôtel à partir d'ici et payer directement sur le net. Tu arrives sur place, tu prends ton taxi de l'aéroport et ça te laisse devant l'hôtel. Tu entres, tu fais le check-in et tu pars dans ta chambre. Et au niveau des marchandises, l'hôtel a une chambre en bas, on appelle ça, ils ont une petite cave avec caméra et avec
une balance là-bas. Donc, du coup, dans cette salle-là est prévue pour stocker la marchandise des clients de l'hôtel. Donc, quand tu prends ta marchandise, tu viens, tu déposes là-bas, il y a une caméra et il te rassure en fait, tu as une sécurité en fait. J'ai parlé avec beaucoup de gens, beaucoup de commerçants africains qui étaient venus sur place. Il y a un commerçant en fait, il n'est pas nouveau, il est là depuis et il m'a dit que l'hôtel, en fait, il n'est pas ailleurs en fait parce que l'hôtel te garantit la sécurité. Et il dit même dans le cas où tu as même un problème, tu arrives en Turquie, tu as même un problème avec un commerçant ou bien tout ça, l'hôtel peut se porter garant et il t'aide en fait. L'hôtel là, ça s'appelle Pelican Hotel. Peut-être je vais essayer de mettre un peu ça dans la description. En fait, j'avoue, je prenais l'hôtel là sans toutefois savoir les avantages, tu vois. C'est toujours une personne qui était en Turquie qui m'a conseillé de cela, mais je ne savais pas que c'était aussi bien que ça. Et aussi avantageux pour moi de prendre cet hôtel. Mais c'était vraiment bien. Ça, c'est un système. Ça fait partie du système mis en place pour nous faciliter la tâche. Nous, les Africains qui arrivons dans un pays arabe, par exemple, et où nous-mêmes on connaît tellement, il y a tellement de préjugés concernant les Arabes et tout. Ça fait peur. Quand tu arrives dans un pays pareil, tu ne connais personne. Euh, il faut, il faut se rassurer de beaucoup de choses avant de te lancer dans cette aventure-là, quoi. Et un autre point, c'est au niveau des transporteurs. En Turquie, il y a déjà, les transporteurs sont déjà sur place, vous voyez. L'hôtel, par exemple, que je vous parlais, Pélican Hôtel, autour de cet hôtel-là, il y a à peu près 4 transporteurs qui transportent pour aller en Afrique. Donc, 4 cargos. Et laissez-moi vous dire, en Turquie, ce n'est pas comme ici en Allemagne où on transporte constamment par bateau. Vous voyez. En Turquie, la voie de transport la plus utilisée, surtout pour les gens qui ne font pas encore des conteneurs, ils envoient par avion. Et du coup, le prix minimum du kilo, c'est 8,50 $. De toute façon, autour de cet hôtel, il y a près 4 transporteurs. Si vous voulez le contact, laissez-moi juste un message. C'est free, quoi. Je vous passe le contact des transporteurs. Ils sont tout autour. Vraiment assez professionnels aussi. J'apprécie vraiment leur manière de travailler. Donc, dans le cas où tu es une personne qui n'envoie pas encore des conteneurs, tu seras obligé de payer les kilos par avion et le prix d'un kilo, par exemple, c'est 8,50 $ pour la personne qui est vraiment moins chère. Donc, il y a les 9 $, il y a les 10 $. C'est à toi de choisir. Tu dois voir la personne à qui tu fais vraiment confiance et tout et tout. Et envoyer par là. Donc, du coup, comme je vous disais, le système actuel, le système qui est déjà actuellement en place, nous facilite la tâche à nous. Il y a beaucoup de choses qu'on n'est plus obligé de créer. Vous voyez, quand vous arrivez dans l'hôtel, là, ils prennent soin de vous. Par exemple, même pour le taxi, le jour que je rentrais vendredi, je ne savais pas que c'était un jour férié en Turquie. Quand c'est un jour férié, ça veut dire il y a beaucoup de taxis qui ne travaillent pas et tout. Tu peux avoir des difficultés si tu sors toi-même pour aller prendre le taxi et tout, ça sera un peu difficile. Donc, du coup, ils m'ont proposé de réserver le taxi pour moi. Ils ont réservé tout. Il est venu me chercher devant l'hôtel et m'amener à l'aéroport à 5 heures du matin. C'était assez cool. Moi, j'ai kiffé, quoi. J'ai apprécié. Dans les informations comme ça que toi-même, tu n'as pas, même les informations du test du Covid et tout, ils te font ça à l'hôtel même. Et ils te font ça le matin du jour. Par exemple, je partais vendredi. Ils m'ont fait ça jeudi. Le jeudi soir, j'avais le résultat. Et tout ça, ce sont les gens qui travaillent à l'hôtel qui te rappellent cela, en fait. Vous voyez, ce n'est pas... ils savent que tu pars tel jour. Tu as réservé l'hôtel de lundi à vendredi. Ils savent que tu pars vendredi. Donc, le jeudi, il y a déjà une personne qui vient te ansprechen, qui t'aborde pour te dire que, étant donné que tu pars demain, tu as besoin du test du Covid et c'est préférable pour toi de faire ce test du Covid ce matin pour avoir le résultat le soir. Donc, il y a déjà cet accompagnement-là qui n'est pas négligeable. Je vous assure, quand vous arrivez dans un pays pour la première fois, ce genre de truc, ce n'est pas négligeable. Étant donné que vous connaissez la valeur de cela, tu n'as pas de test de Covid, tu ne te voyages pas pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Et chercher, te battre encore à chercher l'endroit où faire le test de Covid dans un pays que tu ne connais pas. Ma chérie, c'est l'énergie que c'est l'énergie que tu te spares ça. Le mot français, c'est quoi? Bon, je connais plus. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, ce sont les trucs que j'ai vraiment appréciés et ce sont les avantages pour nous, en tant qu'Africains ou bien en tant que personnes vivant en Europe.
on ne devrait plus trop réfléchir. En fait, ce sont des avantages qui sont déjà sur place. On devrait profiter de cela. Moi, je n'ai pas encore d'expérience avec la Chine, peut-être d'ici quelques années, mais l'expérience déjà que j'ai eue avec la Turquie, j'avoue, ça valait la peine, ça vaut le coup et je ne regrette pas vraiment. Donc, je vous encourage, vous aussi, à vous lancer. Ceux qui font du business juste ici en Europe depuis, sortez, vous voyez, sortez. Ne négligez pas la Turquie, allez voir la Turquie, allez là-bas sur place, vous voyez vous-même la qualité de la marchandise qu'ils offrent. Et j'avoue, j'ai apprécié la qualité de la marchandise, vous voyez. Appréciez la qualité, faites vos commandes, envoyez ça au Cameroun, envoyez ça dans vos pays africains, ou bien vous venez avec ces commandes-là ici en Allemagne pour revendre, ou bien ici en Europe pour revendre. Et vous n'allez pas du tout regretter. Et justement, le visa aussi, le point aussi, le système, dans le système mis en place, je voulais aussi vous parler du visa. Pour ceux qui ont besoin du visa, bon, commençons d'abord par ceux qui n'ont pas besoin du visa. Parce que si vous vivez en Europe, c'est probable que vous ayez déjà une nationalité, vous avez déjà les papiers d'un pays ici en Europe. Vous voyez, si vous êtes déjà allemand, français, euh, euh, si vous avez les papiers, la nationalité je sais pas, l'Autriche, tout ça, vous n'avez plus besoin de visa. Ça, ce n'est pas votre problème. Vous pouvez voyager quand vous voulez. Et ça fait partie des avantages. Maintenant, dans le cas où vous n'avez pas de cette nationalité-là, si vous avez par exemple votre nationalité camerounaise ou bien togolaise ou bien tout ça, vous pouvez, quand la demande de visa électronique, c'est 5 minutes. Vous voyez? Il suffit juste de dire, de confirmer dans la demande que non, j'ai un permis de séjour en Allemagne ou bien j'ai un permis de séjour, une carte de séjour européenne, j'ai mon passeport, j'ai mon assurance. Je pense que j'ai fait une vidéo dessus. Je vais essayer de mettre ça ici, de vous mettre ça peut-être quelque part là-bas en haut pour que vous puissiez voir. De toute façon, quand vous avez tous ces documents-là, quand vous envoyez la demande de visa par mail, en fait, quand vous envoyez ça de manière électronique, vous recevez votre visa par mail dans les prochaines minutes qui suivent. Donc, moi, j'ai dit 5 minutes, mais le plus souvent, c'est même moins de 5 minutes. Vous voyez, vous avez ce visa électronique et c'est avec ça que vous voyagez, vous présentez partout et ça passe. Et le visa que vous avez, je pense, c'est un visa de 3 mois. Donc, quand vous avez ce visa de 3 mois, vous devez faire maximum 30 jours sur le territoire. Donc, même si vous avez le visa de 3 mois, vous devez partir en Turquie pour 30 jours. Et après ces 30 jours, vous devez sortir de la Turquie avant d'entrer encore. Toujours dans vos 30 jours. Non, toujours dans vos 3 mois de visa. Mais vous n'avez pas le droit de faire plus de 30 jours sur le territoire. Vous voyez, mais votre visa est toujours valable, mais vous n'avez pas le droit de faire plus de 30 jours sur le territoire. Donc, c'était un peu ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de partager, de liker, de me laisser un commentaire, de me laisser ton commentaire, ton avis par rapport. C'est toujours très bien d'avoir les avis des autres. On apprend toujours, on apprend chaque jour. Et vraiment, on apprend de toute personne, vous voyez. Donc, partager à vos proches, ça peut aider une personne. Ton proche peut être actuellement dans le besoin, n'hésitez pas de partager, ça peut édifier quelqu'un. Et comme je le dis toujours, c'est l'Afrique qui gagne. Partageons les informations. Si toi, tu as une information qui peut m'aider et tu ne me dis pas, c'est que comme l'autre dit, c'est que tu es un criminel, vous voyez. Donc, arrêtons ce comportement toujours de dire, bon, j'ai une information, je ne partage pas. Si nous, on ne partage pas nos informations entre nous, les Africains, on ne va jamais évoluer. On va toujours rester au bas de l'échelle. Donc, apprenons vraiment à être ouverts. Toi, ce que tu sais, tu partages. Tu ne perds rien à partager, en fait. Tu gagnes toujours parce que en partageant même, la personne qui est en face de toi peut réaliser quelque chose et demain la personne vient te dire merci, tu m'as permis de faire ci, tu m'as permis de faire ça et c'est toujours très bien pour ta personne, vous voyez. N'hésitez pas de partager les informations pour faire grandir notre communauté, on doit le faire, c'est un devoir, on doit le faire, chacun de nous doit le faire. Nous sommes sur cette chaîne, il y a certainement beaucoup d'experts en tous les domaines. N'hésitez pas toujours d'écrire en commentaire. Par exemple, j'ai fait une vidéo pareille. Si vous voyez un côté où je devrais m'améliorer, n'hésitez pas de m'écrire ça en commentaire. Vous voyez, c'est toujours la bienvenue. Et comme je dis toujours, c'est l'Afrique qui gagne, mes amis. Portez-vous bien. Bisous, à la prochaine.